Bonjour, je suis à la Sirène et aujourd'hui je ne suis pas tout seul puisque je suis en compagnie de Loïc et de Flavien qui sont les membres du groupe Quiet Storm, enfin quelques membres de ce groupe. Comment ça va les gars? Allez, au top, on va dire au top, hein. Un petit mal de crâne mais on va le faire avec. Hein. Dû à quoi, le mal de crâne? Je dois porter des lunettes. Ah, bah ça. Alors vous êtes aujourd'hui nous sommes à la Sirène comme je le disais. Alors d'où venez-vous principalement tous les deux? Alors moi je viens de la région toulonnaise, à la base, ça fait 4 ans que je suis sur La Rochelle. Je suis venu ici pour le boulot en fait, hein, voilà. Donc région toulonnaise, PACA, voilà, je viens de là-bas. Et toi Flav? Moi je suis né à Angoulême et je vis à La Rochelle depuis 8 ans. Voilà, merci. Alors depuis combien de temps vous faites de la musique tous les deux? Alors moi ça fait que 3 ans. À 3 ans je suis rentré d'un voyage frustré de ne pas savoir jouer de la guitare et j'ai commencé la guitare il y a 3 ans. En autodidacte? En autodidacte. Et je chante sous la douche depuis que je suis un enfant. Il n'y a pas eu un vrai chemin officiel. Je chante, j'ai toujours chanté, quoi. Et toi Lo? Ben moi ça va faire, j'ai commencé la musique très jeune. J'ai eu la chance que mes parents en fait ils travaillent à la mairie de la commune où j'habitais. Et ma mère était concierge en fait de l'école de musique municipale de là, donc je suis né dedans, je suis arrivé de 2 ans, donc à partir de 2 ans j'ai eu de la musique, du violon, violoncelle, du chant, de tout dans la tête. Automatiquement, naturellement, je me suis amené à faire de la musique comme ça par plaisir et puis j'en fais depuis que j'ai l'âge de 4 ans, 4 ans quoi, voilà. Régulièrement, moins régulièrement quand j'étais plus vieux, mais jeune j'en ai fait pendant très longtemps. Ouais. Alors le groupe de musique s'appelle Quiet Storm. Comment définiriez-vous le style musical de votre groupe? Ah, c'est du reggae roots. Moi j'ai commencé à aimer la musique par le reggae et je n'ai écouté que ça depuis et c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux profondément faire, c'est de la musique roots jamaïcaine. Et qu'est-ce qui te plaît toi dans cet univers-là, dans ce style de musique? Eh ben, avant d'aimer la musique, je comprenais pas le sens de la musique et quand j'ai commencé à écouter du reggae, ça a commencé par un album de Tiken Jah Fakoly à 11 ans. J'ai écouté ce qu'il disait et je me suis dit, la musique c'est pas qu'un jeu, la musique ça peut être d'utilité publique et je crois qu'aujourd'hui c'est ça que je veux faire, c'est raconter des choses importantes et intéressantes. Passer un message quoi, passer un message, passer, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on incarne, tout ce qu'on est nous-mêmes quoi, on essaie de le retranscrire dans cette musique-là. Alors, on a choisi le reggae parce que c'est une évidence pour nous, c'est quelque chose qui est en nous en fait, hein, vraiment, on l'a pas choisi, enfin je sais pas pour ta part, mais moi je l'ai pas choisi, quoi, c'est venu en moi comme ça. Donc voilà, hein, ça part de là, roots, ça y a quoi. Hein. Et quel message vous souhaiteriez faire passer justement avec votre musique à vous? Des messages, il y en a plein à faire passer des messages dans le monde actuel qu'on est. C'est un peu compliqué de parler de tout. Parce qu'il y a tellement de choses à raconter, tellement de choses à dire. Mais message, pour ma part en tout cas, vu qu'on est encore en formation, pour moi c'est l'unité, l'amour, le one love, quoi. Vraiment l'amour, croire en ça, voilà, cette utopie que les gens peuvent croire, pensent que c'est une utopie, mais pour moi ça n'en est pas une, quoi. Le vrai amour il existe, le vrai partage, le vrai échange, tu vois, j'en parle, j'en ai les frissons, quoi, tu vois, donc je pense que c'est plutôt ça moi que j'aimerais amener à travers cette musique là, quoi, et le message, quoi, ça, l'amour. T'es d'accord toi? Je suis d'accord, mais je suis un peu plus jeune que lui, et donc encore un petit peu plus rustre, je dirais.
Moi j'ai envie de rentrer dans la gueule de ce monde, ça me fait chier de voir qu'on en arrive là. Je fais partie de ceux qui pensent que ça y est, on est passé de l'autre côté et qu'on fera pas demi-tour. J'ai aussi envie de raconter ça, qu'on est passé à côté de quelque chose. Maintenant on va kiffer le temps qui nous reste, on va essayer de faire bien, on va essayer de montrer qu'on peut faire mieux. Mais ça n'empêche que le point de non-retour il est passé et j'ai quand même bien envie de mettre dans la tronche de ceux qui le méritent. C'est un peu à cause d'eux qu'on en est là. Même si on est peut-être globalement responsable, on nous démontre aujourd'hui qu'individuellement, si on change, ça suffira pas, quoi. Vous avez un parcours un peu atypique parce que vous vous retrouvez à la Sirène. Comment vous avez atterri justement ici? Alors moi, j'ai eu la chance de partir au Costa Rica avec mon grand frère qui est musicien, il y a 2 ans. Qui m'a poussé à monter sur scène là-bas avec lui et à chanter, ce que j'ai fait, ce qui m'a beaucoup plu. Et en revenant du Costa Rica, je me suis dit et pourquoi pas. Je me suis dit et pourquoi pas, pourquoi ça marcherait pas, pourquoi je le ferais pas. Je me suis mis à bosser beaucoup plus et à chanter quotidiennement, quasiment devant des gens, à me sentir à l'aise à chanter devant des gens. Et du coup, c'est devenu une évidence que j'allais créer un groupe de reggae, que j'allais au moins essayer. Et voilà, et l'histoire a fait que j'étais tout seul, et donc il était hors de question de me retrouver à la Sirène tout seul, et donc j'ai commencé à chercher des musiciens, et mon petit chemin m'a emmené chez Noroto en urgence pour faire changer un pneu, et c'est Loïc qui s'est occupé de moi, qui cherchait des rastas à La Rochelle pour jouer de la musique. Voilà. Très bien. Une semaine après, le groupe était né, on était inscrit à la Sirène, et on allait venir répéter, et voilà quoi. Un malheur, un bonheur, quoi. Hein. Ouais. Ah, en gros, quoi. Hein, belle rencontre. Qu'est-ce que je suis content d'avoir éclaté ce pneu. Loïc, toi, t'as quelle place dans le groupe? Alors ma place, je suis rentré dans le groupe en tant que bassiste. Parce que je m'étais mis à la base, je suis saxophoniste à la base et j'avais envie de changer parce que ça fait longtemps que j'ai joué du saxo. Et au final, eh ben, le groove, la base, le cœur, le love, tu vois, pour moi, c'est la base. Donc du coup, je me suis dit, on va essayer de faire de la basse. De fil en aiguille, des personnes sont venues, qui sont arrivées, parties. On a essayé de trouver des icos, quoi. Flavien, on a fait un délire un jour à la batterie. Il a voulu que je me mette à la batterie, donc j'ai joué un peu à la batterie. Et à l'heure d'aujourd'hui, on va essayer de mettre une formation un peu plus professionnelle, on va dire. Moi, je me sens pas à l'étoffe de tout ça, mais je veux les suivre quand même. Maintenant, ma place dans le groupe, elle y est. Je fais partie intégrante du groupe, je pense, mais plutôt à côté. Je vais être plutôt en tant que soutien moral, musical. Je vais essayer. Je suis là, je suis dans le groupe, mais musicien numéro 2, quoi. Musicien bis. Au cas où s'il manque quelqu'un, je serai là. Mais voilà, pour l'instant, je me situe un peu là. Loïc a déjà joué dans des groupes. Moi, je suis au niveau 0 encore. C'est-à-dire que tout ça, c'est une découverte pour moi. Ça fait qu'1 an qu'on met les pieds à la Sirène. Moi, d'avoir Loïc près de moi, c'est aussi un studio, ça se passe comme ça. Il va y avoir ça comme étape. N'oublie pas ça, pense à ça. Rien que ça, c'est un rôle. Qui joue pas de la musique. Moi, j'ai besoin. Et puis, on peut en revenir à juste avant, quoi. C'est avec lui que c'est né et c'est avec lui que j'ai envie que ça continue, quoi. En tout cas, ça, c'est le cliché d'aujourd'hui, quoi. Et c'est une évidence qu'aujourd'hui, si Loïc part, moi, je vais me sentir un peu perdu, quoi. Et voilà. Donc après son rôle, effectivement, voilà, on va le définir au fil du temps. Lui, il veut être manager, il veut être porteur de boisson, il veut être porteur de drapeau, il veut être tout ce qu'il veut. Et à cette période-là, on peut même pas fixer quoi que ce soit. Il est là. Toujours est-il qu'il est là, quoi. Et moi, je me retrouve chanteur du groupe parce que je l'ai voulu et que j'ai créé ce projet-là pour ça, pour être chanteur, quoi. Ouais, voilà, c'est que comme il disait, j'ai eu la chance déjà de le faire avec un groupe que j'avais dans le sud. Donc tout ça, je le connais déjà un petit peu sans avoir fait
des montagnes, mais le fait de l'avoir fait, ça me manque pas. Mais j'ai eu la chance de le faire et je sais que je peux avoir un poids un peu plus important sur un autre aspect musical en tant que musicien, quoi. Je sais que je peux lui apporter des conseils. Et je pense que Max est là-dessus, je pense que ça va être beaucoup plus simple et efficace. Vas-y la guitare. Qu'est-ce qui va se passer alors pour la suite pour vous? Est-ce que vous avez des projets déjà? Ah, déjà la sirène, on l'a dit, mais est-ce que vous avez des projets de EP, d'albums, de chansons, de création, de je sais pas, où est-ce qu'on déjà où est-ce qu'on peut trouver Quiet Storm? Est-ce qu'il y a une page Facebook? Comment on peut s'intéresser à vous justement si on veut vous découvrir? C'est ça, c'est la page Facebook Quiet Storm. Pour commencer, il n'y a que ça. Et puis ça va être régulièrement des petites vidéos pour présenter un peu notre univers et tout. On n'existe pas encore vraiment sur les réseaux, on n'a pas encore réellement tourné, donc tout ça, ça arrive. Comme tu as dit, il y a la sirène en janvier. Et puis il va y avoir entre-temps certainement des petits shows locaux. En plus de effectivement quelques vidéos de répète et peut-être de live dans ma chambre ou de trucs comme ça qui vont apparaître prochainement, quoi. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis un gros merde aussi pour tout ce qui va venir et puis un one love également parce que moi je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Entre parenthèses, si ça vous intéresse, je sais jouer du triangle. Génial. Voilà, je peux donner la note éventuellement. Merci beaucoup Flavien, merci à toi, merci de ta sympathie, merci Loïc aussi également. On va aller voir vos répètes en tout cas, moi je vais aller voir ça avec un grand intérêt et puis on va vous suivre aussi, que ce soit à La Rochelle ou ailleurs, pour les prochains concerts dans les petits... Dans les petits bars, dans les petites choses comme ça. On va être là, on sera présent et on sera aussi présent pour la sirène. Merci beaucoup à vous deux, c'était un réel plaisir que de vous avoir. Merci bien. Et à bientôt.